Découvrons le Bicube ainsi que son installation et son paramétrage. Tout d'abord, afin d'allumer le Bicube, nous vous conseillons de le brancher au câble USB-C et secteur fourni. Et ensuite, il suffit de l'allumer en appuyant juste ici sur le bouton Power pendant quelques secondes. Ça y est, il est allumé, on se rend compte que le voyant s'éclaire. Ensuite, une fois allumé, il faut mettre le Bicube en mode appairage et pour cela, il suffit d'appuyer pendant 5 secondes sur le voyant Wi-Fi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, un bip vient d'être émis et ce dernier est en mode appairage. Maintenant, il suffit d'aller dans Smart Life, cliquer en haut à droite sur plus et faire ajouter un appareil. Automatiquement, le Bicube est détecté. Il faut ensuite faire ajouter et le connecter à votre réseau internet en 2,4 GHz. Il suffit ensuite de faire suivant et l'association s'opère. Une fois le Bicube associé à Smart Life, un bip est émis. Ensuite, il est possible de le renommer, alarme Bicube par exemple, et d'appuyer sur la touche terminer. Les paramètres s'ouvrent et nous rentrons immédiatement dans l'interface utilisateur. On se rend compte qu'il y a plusieurs modes, le mode armée, maison, SOS et le mode désarmé. Le mode armé correspond au mode total, c'est-à-dire qu'il permet d'activer l'alarme quand vous sortez de chez vous. Ainsi, tous les détecteurs sont fonctionnels. C'est donc à utiliser quand personne n'est à la maison. Ensuite, il y a le mode maison, c'est-à-dire quand une personne se trouve à l'intérieur du domicile. La nuit par exemple, il permet d'activer donc l'alarme de manière partielle et seuls les détecteurs sélectionnés sont fonctionnels. Par exemple, on activera dans le mode maison des détecteurs de porte, mais pas forcément des détecteurs de mouvement, parce qu'en effet, pendant la nuit, on peut se déplacer dans le domicile. Ensuite, il y a le mode SOS qui permet d'activer toutes les sirènes de l'alarme, internes au Bicube, mais également les sirènes additionnelles. Et enfin, il y a le mode désarmé qui permet de désactiver l'alarme. On a ensuite l'enregistrement de sécurité qui va nous donner l'ensemble de l'historique des actions menées par le Bicube. Ensuite, il y a les accessoires. Ensuite, nous avons le menu accessoires qui correspond à l'ajout de détecteurs, de capteurs divers pour le Bicube. Et ensuite, nous avons les paramètres. Voyons maintenant comment ajouter des accessoires au Bicube. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer dans le menu accessoires. Et ensuite, en haut, nous avons différents onglets. L'onglet ouvrant va permettre d'ajouter des détecteurs de portes ou de fenêtres. L'onglet mouvement va permettre d'ajouter les détecteurs de mouvement. L'onglet urgent va quant à lui être pour tout ce qui est détecteur de gaz, détecteur d'eau ou détecteur de fumée. Capteur secret correspond à une catégorie spécifique, c'est-à-dire que tous les accessoires entrés dans la catégorie capteur secret ne déclencheront pas les sirènes, il y aura seulement une notification envoyée au smartphone. Dans la catégorie générale, nous retrouverons les capteurs de vibration par exemple. Ensuite, dans la catégorie télécommande, c'est à cet endroit où on pourra ajouter les télécommandes pour armer ou désarmer le Bicube. L'onglet sonnette permettra d'utiliser le Bicube comme une sonnette. Clavier pour ajouter un clavier RFID ou à code pour armer et désarmer le Bicube à l'extérieur du logement. Et enfin, le badge RFID qui va nous permettre d'activer ou de désactiver l'alarme. Voyons comment ajouter un badge RFID car notre Bicube possède une zone RFID. Pour l'ajouter, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la touche plus en haut à droite dans la catégorie badge RFID. Et ensuite, il suffit de venir placer le badge devant la zone. Ce dernier est ajouté. Ensuite, il suffit de faire confirmer et on peut très facilement renommer le badge en cliquant sur ce dernier, en modifiant le nom de l'accessoire et en l'appelant par exemple badge Amandine. Et j'enregistre. Je sauvegarde. Ensuite, je peux bien entendu ajouter un autre badge. Pour ça, rien de plus simple, je fais plus. Je viens prendre mon second badge que je passe devant ma zone RFID.
Et à ce moment-là, mon badge étant ajouté, je peux également le renommer et je vais l'appeler badge Bob. Et je sauvegarde. Voyons comment ajouter par exemple un accessoire. C'est très simple. Ajoutons un détecteur de porte ou de fenêtre. Il suffit de cliquer sur ouvrant, d'appuyer sur la touche plus. Une détection est en cours. Ensuite, il suffit d'ouvrir notre porte et donc notre détecteur comme ceci. Et ça y est, l'appareil est ajouté avec succès. On va avoir différentes options dans cet ouvrant. Nous avons l'onglet d'activation et de désactivation qui va nous permettre donc de rendre opérationnel ou pas l'accessoire. En entrant dans l'accessoire, on va pouvoir le renommer. Ici, on va l'appeler par exemple porte entrée et on enregistre. On peut également de ce menu l'activer ou le désactiver. Ensuite, nous avons les différents modes. Si les modes armée et maison sont activés, alors mon détecteur déclenchera l'alarme en mode armée et maison. Si le mode armée uniquement est sélectionné, à ce moment-là, mon détecteur lancera l'alarme uniquement quand le mode armée est activé. C'est-à-dire que si je suis en mode maison, l'ouverture de ma porte, par exemple, ne déclenchera pas l'alarme. Et enfin, toujours, même quand l'alarme est désarmée, à ce moment-là, l'ouverture de ma porte lancera l'alarme. Ici, ce n'est pas forcément utile. Le mode toujours est à utiliser pour des détecteurs de gaz, pour des détecteurs d'eau ou alors pour des détecteurs de fumée. Ici, il suffit de cliquer sur armée et maison. Ensuite, nous avons les paramètres d'action lors de l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe quand mon détecteur s'ouvre? Est-ce qu'on a aucune action, une sonnerie ou une sonnerie, une notification sur le smartphone? Ici, on sélectionne sonnerie. Et que se passe-t-il? Comme on va pouvoir l'entendre, mon ouvrant s'ouvre. Mon bicube émet une notification. Maintenant, focalisons-nous sur les différents paramètres dans Smart Life et les paramètres du bicube. Il suffit donc d'aller dans Paramètres et nous avons un premier paramètre qui est le délai d'activation. Le délai d'activation va correspondre au temps avant que le mode armé s'enclenche réellement. Prenons un exemple. Ici, j'ai un délai d'activation de 0 secondes. J'active mon mode armé. Le mode armé se lance immédiatement. On va le désarmer. Et maintenant, dans mes paramètres, je vais sélectionner 10 secondes. Maintenant, j'arme mon alarme. On entend le compte à rebours sur le bicube. Le mode armé sera effectif qu'après 10 secondes. Ça peut être utile, par exemple, le temps de quitter son domicile. Ensuite, nous avons le timer. Le timer correspond à une programmation horaire. Je souhaite par exemple que tous les jours, à 20h, le mode armé s'active. Ensuite, nous avons la sirène interne. Quand il y a une alarme, la sirène du bicube est actionnée. Par défaut, elle est désactivée. Nous allons ici l'activer. Maintenant, nous allons armer l'alarme. Et dès que nous ouvrons une porte, l'alarme sonne. Ensuite, nous avons le volume du système qui correspond au son émis par le bicube. Ici, nous avons un volume système à 1. Écoutons lors de l'ouverture d'un ouvrant. Le son est relativement faible. Mettons un volume à 8. Le son est beaucoup plus fort. Ensuite, nous avons les sirènes additionnelles. Si des sirènes additionnelles sont ajoutées au bicube, il est possible de les activer ou de les désactiver. Ensuite, nous avons la durée de l'alarme. Une fois qu'une sirène est lancée, que l'alarme est déclenchée, la durée est ici de 3 minutes par défaut. Ensuite, nous avons le rappel sirène. Si ce paramètre est activé, alors les sirènes externes ajoutées émettront un bip lors de l'armement et du désarmement de l'alarme. Le témoin lumineux en veille. Ici, on se rend compte qu'il est activé, il devient vert, et ici, il va se désactiver automatiquement dans 30 secondes.
Ensuite, nous avons la notification d'oubli d'un ouvrant. À quoi cela correspond? Nous allons par exemple l'activer. Et cette notification a une action uniquement pour les accessoires ajoutés dans l'onglet ouvrant. Maintenant, nous partons et notre porte est restée ouverte. Nous armons l'alarme et on se rend compte qu'on reçoit une notification comme quoi une entrée est ouverte et cette entrée est la porte d'entrée. Ainsi, pratique si quand on part de chez soi, une porte est restée ouverte. Ensuite, nous avons la sonnerie d'ouverture d'un ouvrant. Cela correspond pareil à tous les accessoires situés dans l'onglet ouvrant. Ainsi, si j'ouvre une porte ou une fenêtre, on entend la sonnerie. Si je le désactive, il n'y a plus de sonnerie. À préciser quand même qu'il est possible au cas par cas, pour chaque ouvrant, de choisir ou pas si l'on veut une action lors de l'ouverture. Ici, on est en sonnerie, on pourrait mettre aucun, enregistrer, et même si dans les paramètres sonnerie d'ouverture d'un ouvrant est activée, à ce moment-là, quand la porte s'ouvre, dans ce cas précis, aucune action n'est effectuée, car dans les paramètres de l'accessoire spécifique, l'option est cliquée sur aucun bruit. Ensuite, nous avons sonnerie de la sonnette. Si ce paramètre est activé, à ce moment-là, on recevra sur notre téléphone une notification. Voyons voir. Ici, j'active la sonnette et je me retrouve avec quelqu'un est venu visiter et ici j'ai ma sonnette. Si par contre je le désactive, à ce moment-là, on entend toujours le bicube. Cependant, on se rend compte qu'il n'y a aucune notification de la sonnette. Ensuite, on a notification de l'alarme. Si je lance une alarme, j'arme, hop, j'active un ouvrant. On se rend compte qu'on a une notification qui nous dit que l'alarme est activée. Cependant, si je désactive ici ce paramètre, l'alarme sonnera. Cependant, je ne recevrai aucune notification sur mon smartphone. Ensuite, nous avons le délai de l'alarme. Comme on a pu le voir, à chaque fois que l'alarme est activée et qu'une porte s'ouvre, la sirène du bicube sonne immédiatement. Si je laisse un délai avant l'alarme, mettons par exemple 7 secondes, à ce moment-là, que se passe-t-il? J'arme, j'ouvre ma porte. Cependant, on a un compte à rebours avant que l'alarme se déclenche. Je peux donc la désarmer avant. Cette option est pratique, notamment si le bicube est à l'intérieur. Cela nous laisse le temps de pouvoir entrer et désarmer le bicube avant que l'alarme s'enclenche. Ensuite, j'ai réinitialisé la batterie faible. Si je reçois une notification comme quoi l'un de mes accessoires a une batterie faible, à ce moment-là, je change la pile et je demande la réinitialisation de la batterie. Ensuite, j'ai le volume de la sonnette, c'est-à-dire le fameux ding-dong. Et ensuite, j'ai également la mélodie de ma sonnette. Ensuite, voyons les fonctions du bouton de sécurité. Le SOS par pression longue permet, quand on laisse le doigt appuyé sur le bicube, d'activer l'alarme. Ensuite, la coupure des sirènes par pression longue. Relançons un SOS. Si je laisse mon doigt appuyé, mon alarme s'arrête. À vous de voir, en fonction de vos besoins, s'il est intéressant d'activer le SOS par pression longue et la coupure des sirènes par pression longue. Ensuite, nous avons la réinitialisation aux paramètres d'usine, la langue utilisée et le virtual password qui va nous permettre de définir un mot de passe afin de rentrer dans Smart Life. Enfin, voyons comment armer et désarmer le bicube. Tout d'abord, il est possible de l'armer et le désarmer par l'application Smart Life. Ensuite, il est possible de l'armer si j'appuie une fois, je sors du mode veille et ensuite j'appuie une seconde fois, ça y est,
l'alarme est activée. On se rend compte que dans Smart Life, l'alarme est bien en mode armé. Si je rappuie une seconde fois, l'alarme est armée mais en mode maison. Ensuite, pour désarmer l'alarme, rien de plus simple, il suffit de passer le badge RFID devant la zone et l'alarme est désactivée.